Bien, bonjour à tous, je m'appelle Komlan Avia, je suis chargé de recherche en génétique de la vigne à INRA et Colmar. Et donc, je vais vous présenter le projet CellGenVit qui vise à utiliser la sélection génomique pour accélérer la création variétale chez la vigne. Donc, le contexte éco-phyto de ce projet est celui de la vigne, comme aussi rappelé précédemment, où on a une utilisation, une consommation d'au moins 20% des produits phytosanitaires pour environ 3% de la surface agricole utile, ce qui a pour conséquence un fort impact sur l'environnement d'un côté et la santé humaine de l'autre, avec un risque accru d'émergence de souches résistantes aux fongicides. Donc, une des solutions à ce problème, c'est la création de nouvelles variétés, donc résistantes aux principales maladies de la vigne, qui sont le mildiou et l'oïdium, et donc nécessitant moins de traitements chimiques. Donc, depuis une vingtaine d'années déjà, INRAE s'est engagé dans un programme de création de nouvelles variétés de la vigne, donc appelé INRAE Resdur. Et on a 9 nouvelles variétés résistantes avec une résistance polygénique au mildiou et à l'oïdium qui ont été inscrites au catalogue à ce jour. Et donc la démonstration a été faite qu'on pouvait créer de nouvelles variétés résistantes aux principales maladies de la vigne. Mais comme vous pouvez le voir ici, c'est un long processus et coûteux également. Et donc ce schéma-là, il dure une quinzaine d'années. Sans compter tout le temps consacré au travail de pré-breeding avant d'arriver au schéma de sélection proprement dit. Donc, une des solutions pour optimiser et accélérer le processus, c'est d'utiliser la sélection génomique pour notamment, par exemple, réduire ce schéma, passer à 9 à 10 ans au lieu de 15 ans actuellement. Donc, on travaille sur 3 axes, donc bien sûr la résistance aux maladies, réduire l'impact environnemental et également maintenir la qualité, le potentiel viticole de la vigne. Donc, pour faire simple, la sélection génomique, son principe, il est le suivant. On sélectionne une population dite de calibration sur laquelle on concentre les efforts, c'est-à-dire qu'on va obtenir des données omiques, par exemple des données de génotypage de type SNP. On va également avoir du phénotypage fin. Et grâce à des modèles mathématiques, on va faire le lien entre ces données omiques-là et ces différentes données phénotypiques qu'on va réellement mesurer, notamment au vignoble. Et puis, donc ce qui va nous permettre de mettre en place des modèles de prédiction. Puis de l'autre, lorsqu'on va disposer de populations candidates à la sélection, on aura simplement besoin d'en obtenir des données omiques. Et grâce au modèle de prédiction précédemment calibré sur la population de référence, on va directement prédire les différents caractères phénotypiques qui nous intéressent sans attendre des années de croissance et de mise à fruit des plantes pour pouvoir réellement mesurer les données phénotypiques. Donc, à partir des données prédites, on va pouvoir trier nos génotypes et donc sélectionner les meilleurs pour les faire passer directement dans la dernière phase réglementaire avant inscription au catalogue des nouvelles variétés. Donc, la sélection génomique est susceptible de nous permettre d'accélérer le processus de sélection, d'évaluer plus de matériel génétique et donc également d'économiser en coût de sélection. Donc, les objectifs du projet sont de constituer une population justement de référence optimisée pour la sélection génomique chez la vigne, de planter ce panel-là sur différents sites en France, de réaliser le génotypage et le phénotypage du panel, et enfin de mettre au point et d'optimiser des méthodes de prédiction génomique et phénomique pour la vigne. Donc sont impliqués dans le projet l'UMR Santé de la vigne et qualité du vin INRAE Colmar, l'unité expérimentale également d'INRAE Colmar, l'unité AGAP INRAE Montpellier et enfin l'Institut français de la vigne et du vin. Donc à ce stade, nous avons travaillé sur une optimisation d'une liste de génotypes pour ce panel de référence. Donc cette liste est constituée de 200 génotypes.
qui comprennent les géniteurs élites des programmes d'innovation variétale INRA et IFV, des cépages emblématiques des différentes régions viticoles, une liste d'accession choisie sur la base de travaux antérieurs visant à prendre en compte les répercussions du changement climatique, ainsi qu'un certain nombre d'accessions étrangères, notamment du pourtour méditerranéen. La plantation du panel a pris 2 années, mais maintenant c'est terminé. Donc on a le panel planté sur 4 sites en France, 2 en Alsace, un site dans le Beaujolais et puis un dernier site à Montpellier. Au départ du projet, on avait visé un génotypage par séquençage, donc qui s'adresse à une portion du génome moins de 10%. Mais on s'est rendu compte qu'il y a un certain nombre de génotypes dont on dispose déjà de données de séquençage complet, donc en tenant compte des données déjà publiées, de données de reséquençage complet qu'on a localement à Colmar. On s'est dit que le mieux pour optimiser les choses, c'est de reséquencer de façon complète ceux dont on ne dispose pas encore. Donc on a séquencé de façon complète une centaine de génotypes. On a également fait une acquisition d'un appareil de mesure de spectre en proche infrarouge pour pouvoir procéder à des analyses de phénomiques. Et donc, à noter que les premières données phénotypiques sur le panel seront obtenues à partir de l'année prochaine. Et parallèlement, on est impliqué dans un travail d'harmonisation des variables mesurées en expérimentation et en sélection. Donc, c'est un travail avec les différentes interprofessions de la vigne et également une mise en place d'une base de données commune pour les données recueillies. Un des aspects importants de ce projet, c'est vraiment son timing, parce que dans la foulée de la démonstration qui a été faite qu'on pouvait créer de nouvelles variétés de vignes avec une résistance polygénique au mildiou et à l'oïdium, les principales interprofessions de vignes ont lancé leur propre programme de création de nouvelles variétés, avec cette fois-ci un axe supplémentaire qui est celui de la typicité régionale des vins. Et donc, nous, INRA et l'IFV, donc il y a 12 programmes qui se déroulent actuellement, donc on est impliqués, et donc le projet Celgenvit va directement exploiter les données provenant de ces réseaux pour vraiment valider nos modèles de prédiction et lancer de façon routinière la sélection génomique chez la vigne. Donc on est parti d'un TRL estimé à 4 et on vise un TRL de 8. Aujourd'hui, on estime qu'on est autour de 6. Donc le travail continue pour vraiment valider les modèles de prédiction en utilisant le panel planté et les différentes populations de sélection. Et puis à terme, le but est d'écrire un protocole d'outils d'aide à la décision avec une intégration de la sélection génomique dans de nouveaux schémas de sélection pour les interprofessions. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup pour ce très joli projet.